15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Yariv Berebi. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. C'est une petite passerelle parce que vous êtes israélien, hein, on le dit. Vous êtes un chef d'origine israélienne. On vous connaît comme étant le patron de Salatim, rue des Jeûneurs et de Maafim, un petit bistrot de quartier pas très loin, non loin de Salatim et de la boulangerie du Sentier. Vous étiez venu nous voir il y a quelques mois maintenant pour parler de votre petit livre Petit plat comme en Israël que vous nous aviez détaillé. Et aujourd'hui, vous sortez un nouvel ouvrage qui s'intitule Mazel Tov, 80 recettes israéliennes à partager. Qu'y a-t-il dedans? Plein de bonnes choses. Tout ce qu'il n'y avait pas dans le premier livre. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour déjà. Aussi. Oui. Alors, cuisine toujours avec l'amour. C'est l'amour, en fin de compte, de ma mère et de ma grand-mère qui m'ont donné envie de cuisiner, qui m'ont fait voyager et arriver à Paris à 20 ans maintenant pour apprendre la cuisine. Et c'est vrai que c'est à travers ce parcours et ce voyage que j'ai défini ma propre cuisine israélienne qui est au-delà du fait d'avoir des ingrédients qu'on peut trouver dans tout le bassin méditerranéen, d'avoir des plats qui peuvent être de nombreuses origines, qui est une attitude de convivialité, de partage, de toujours ouvrir sa porte à autrui pour manger pendant les fêtes, pendant Shabbat, que même si on n'a rien à manger, au final, on va trouver quelques ingrédients dans son frigo et avec ça, on va faire sourire, on va donner du bonheur et des souvenirs surtout que j'ai en tant qu'enfant à la maison. Des souvenirs parce que votre mère est ashkénaze, votre père il est séfarade de Tunisie. Dans ce livre, il y a beaucoup de choses que vous venez d'évoquer. D'une part, le mélange de ces origines avec lesquelles vous avez grandi, mais aussi un autre mélange que vous avez fait vous-même parce que vous êtes arrivé à Paris, vous avez fait l'école Ferrandi, vous avez travaillé avec de nombreux cuisiniers très connus, mais vous avez décidé d'arrêter tout ce qui est dosage très dosé et vous avez fait une salade michouïa, comme on dit. Exactement. C'est vrai que s'il y a 15 ans, on me disait quel type de restaurant t'allais ouvrir, jamais je pensais ouvrir un restaurant israélien. C'est pas que j'avais honte, mais j'avais du mal à comprendre un petit peu la cuisine israélienne parce que c'était quelque chose de familier. Pour moi, c'était quelque chose de pas guindé, de pas très gastronomique, on va dire, et c'était vraiment quelque chose que je comprenais pas. Et c'est avec une réflexion et une maturité que j'ai réussi à comprendre un peu mieux. Et c'est vrai qu'elle passe par ces moments où quand j'allais voir ma grand-mère et qu'elle me disait « Mais mamie, comment on fait ces boulettes de Shabbat ?» Elle me dit « Tu mets un peu de ça, un peu de viande, un peu d'herbe, un peu de pain. Un peu... » Et c'est toujours un peu, il n'y avait pas de code. Et en fait, c'est ça, cette cuisine en fait, que je voulais faire découvrir dans ce livre. C'est que c'est une cuisine, bien sûr qu'il y a des recettes, avec un grammage et tout, mais elles ne sont pas là pour donner des codes au lecteur, mais plutôt une inspiration culinaire. Alors, je peux dire quelque chose parce que moi j'ai mangé plusieurs fois chez vous. C'est délicieux. Merci beaucoup, merci. Yariv Berebi dans ce livre sublime, délicieux, je le dis, tout en jaune. Voilà, c'est un très joli livre. Il y a beaucoup de recettes dedans. Je me permets de dire ce que moi j'ai trouvé assez magique et que j'ai très envie d'essayer. Déjà, beaucoup de recettes de pain, bagel, de challah, salé, sucré, pita, brioche, focaccia, feuilleté, roulé. Mais aussi des recettes de légumes sous toutes les coutures, d'accompagnement que l'on a l'habitude de connaître, houmous, labné, caviar, trina. Mais des recettes de viande mijotée qu'on ne trouvait pas forcément ailleurs jusqu'à maintenant. Le must à goûter, c'est sans doute l'épaule d'agneau confite aux dattes, les boulettes de poulet sauce tahini. Je pense que ça, c'est sans doute les must de la maison. Je sais pas si... Ouais, c'est quelque chose que je fais souvent à la maison aussi quand j'ai des convives. C'est vrai que ça me plaît énormément d'inviter et c'est un peu... On a tourné autour des tablés, ce qu'on appelle. Il y a 5-6 clichés de tablés. Et on a voulu un peu respecter des thèmes, c'est-à-dire le pain, parce que le pain est vraiment à Shabbat pour moi très important. C'est quelque chose je me rappelle, ma mère achetait 7 ralottes. Les 3 premières, elles s'étaient finies avant Shabbat parce qu'on se faisait des sandwichs quand on revenait des matchs de foot avec mon frère. Et les autres, on les mangeait, on les picorait avec des salades, les salatim qu'on mangeait à Shabbat. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment codifié dans ma façon de cuisiner. Mais ces plats mijotés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est-à-dire mettre tout dans un faitout parce que j'ai pas le temps et mettre ça au four avec certaines techniques et après juste ouvrir devant les invités. Et c'est toujours très agréable de sentir cette odeur
D'autres recettes, recettes de poisson, croquettes de cabillaud et mayonnaise harissa, schnitzel de sole et sauce tartare. Alors la photo, elle m'a vraiment, il faut goûter, je pense. Les beignets de Hanouka et compotés d'abricots, mais je sais que vous préférez, vous, les fruits rouges. Ouais, bientôt c'est Hanouka dans une semaine, je crois. Et c'est vrai que ça reste une fête pour moi avec un grand souvenir, parce que déjà, peu de gens savent, mais on mange des beignets toute l'année en Israël. Et c'est vraiment le petit déjeuner d'écolier que j'avais. C'était ma mère m'amenait un petit beignet avec un petit choco besakit, qui est un petit boisson au lait. Et c'est vraiment mon petit déjeuner d'enfance. Et cette fois-ci, je l'ai fait aux abricots, parce que c'était la saison des abricots quand on avait fait le shooting photo, mais ça marche avec toutes les fruits, et les fraises, pour moi, ça reste le souvenir d'enfance. Yariv Berebi, ce livre reflète vos va-et-vient entre Paris et Tel Aviv, dites-vous, avec, je tiens à faire un clin d'œil à votre maman, un culte des fêtes et du Shabbat, puisque votre mère cuisinait un plat par personne le vendredi soir. Ouais. C'est quand même assez magique, hein, je la félicite. Un livre, une cuisine d'héritage familiaux et culturel à découvrir, que je recommande chaudement. Donc ce livre aux éditions Marabout, Mazel Tov, 80 recettes israéliennes à partager. Un dernier mot que je voudrais avoir avec vous quand même, Yariv, parce qu'on s'est vu il y a quelques jours, c'était juste après cette campagne d'affichage qui était juste devant votre restaurant, depuis l'eau a coulé sous les ponts. Aujourd'hui, est-ce qu'avoir un restaurant israélien à Paris, c'est devenu un acte militant? Je pense le tenir, malgré ce qui se passe, ça reste bien sûr militant. Et de garder ces couleurs haut et fort, oui, ça reste militant, clairement. On va venir vous soutenir, Yariv Berebi, Mahafim Salatim, et puis cette boulangerie du Sentier où on va venir acheter toutes les chalotes et compagnie. Et puis j'en profite pour dire que dans votre livre, vous parlez aussi de beaucoup d'autres choses très indispensables, comme les épices à retrouver dans nos armoires, mais aussi les 10 produits indispensables pour cuisiner. Donc c'est un livre tout à fait utile. Merci beaucoup, Yariv Berebi, d'avoir été notre invité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité.